Transformer le seum en muse. C'est un peu apprendre à faire de sa douleur ou de sa colère quelque chose de beau, quelque chose d'artistique. C'est en tout cas ce que fait l'artiste Danny Bumba à travers son EP TSM, où il explore également la vulnérabilité masculine, le consentement, mais surtout l'amour. Lui qui incarne à travers sa musique la soul congolaise avec un grand K, nous reçoit dans son espace de création qui n'est autre que chez lui, son appartement. En toute intimité, voici Danny Bumba en conversation pour le Kiné Project. Bonjour Danny. Bonjour Leïla. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors j'aimerais qu'on remonte un peu en arrière. Ouais. Et tu te souviens du moment où la musique a vraiment commencé à faire partie de ta vie? La musique, je me rappelle pas exactement à quel moment, parce que j'ai un peu l'impression qu'elle a toujours existé. Mhm. J'ai des parents mélomanes, donc toutes les occasions sont une occasion pour faire de la musique ou en écouter. Donc ça a toujours été là, ouais. Ça a toujours été là. Et à quel moment tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux faire de ma vie? Euh, À quel moment ça a été un peu, ça s'est fait, disons, ça s'est fait naturellement. Disons que j'ai fait ma première scène, la première fois que je monte sur scène, je suis adolescent, je dois avoir 15 ans, je crois, un truc comme ça. C'était un événement de quartier. Je montais avec mes copains, on était Mhm. à ce moment-là, ouais, je faisais du rap. J'avais un groupe de rap. Donc on est monté sur scène, voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai dû faire deux, trois autres scènes ensuite. Et, euh, et je pense que le moment où je me suis dit, ok, ouais, non, si je crois que je le vois, le moment où je me suis dit, ok, je vais en faire mon taf, c'est quand je partageais des chansons sur Internet. Donc j'avais 20 ans à peu près, dans ces eaux-là, 20, 22 ans. Et puis un jour, on m'a contacté, Taratata m'a contacté pour pour venir chanter une de mes chansons guitare-voix. Ok. Et, euh, et donc, évidemment, j'accepte. Mhm. Mais moi, j'accepte. Je me dis juste que je vais aller chanter, basta. Puis, euh, en signant les contrats, je me rends compte que je vais gagner de l'argent. Donc là, je me suis dit, je crois que mon Il y a... business, il est là. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Il y a souvent un mélange de hasard et de nécessité dans les débuts artistiques. Mhm. Pour toi, c'était quoi? Bah, le hasard, moi, le bel hasard, c'est que je suis l'enfant de mes parents. Ok. Il paraît qu'on choisit nos parents. Mm, je suis d'accord. Mais par humilité, je dirais que c'est le hasard qui a fait qu'ils sont mes parents. Même si je sais, c'est moi qui a choisi. Et la nécessité, c'est que, bah, à un moment donné, il faut manger, il faut payer son loyer et tout. Mm. Et vu que je fais essentiellement que de la musique de toute ma vie, autant joindre l'utile à l'agréable. Donc ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tes premières influences musicales, c'était quoi? C'était des chansons du pays ou c'était du rap? Mes premières influences musicales, bah, Mhm. disons que les premières chansons que j'écoute, c'est des chansons du pays, parce que c'est avec mes parents. Mhm. Papa Wemba, Redi Mhm. Amissi, Koffi Olomide, Des et classiques. les classiques, Mhm. Franco et consorts. Et moi, quand je grandis, je me fais mes recherches aussi, donc je vais diguer dans le rap essentiellement. Mon père, il écoute aussi beaucoup de black music, la Mhm. soul music américaine et tout. Donc j'ai cette éducation musicale assez large grâce à mon père. Mais moi-même, je suis parti faire mes recherches et, euh, et ouais, j'ai été chercher dans le rap, j'ai été chercher aussi dans la musique congolaise.
heu, avec des artistes, un peu plus, contemporains, disons. Mmh. Enfin, des artistes plus de mon époque, plutôt que celle de mon père et de toute cette tambouille, j'en ai fait, ma science. Classe. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le rap? Ce qui m'a attiré dans le rap, c'est la Mmh. poésie, D'accord. le le rythme aussi. Hem, J'aime ceux qui savent allier la poésie et le rythme. Mmh. Enfin, c'est pas tout de faire des jolies mélodies ou de chantonner des choses. C'est qu'il faut dire quelque chose avec ça, tu vois? Et à l'inverse, c'est pas tout de juste dire des belles phrases. Faut savoir faire des belles mélodies aussi. Et ceux qui savent allier les 2, je trouve que c'est très, très fort et dans le rap notamment, heu, j'aime la poésie, vraiment la poésie franche. J'aime la poésie, frontale et donc le rap, c'était vraiment la discipline qui me plaisait. C'est pour ça que cette discipline me plaisait, au tout début, ouais. Avant que la vie d'artiste vienne me trouver, j'étais très jeune. Mais depuis très jeune, je suis un artiste. Depuis très jeune, je suis un artiste. Je me rappelle encore de certaines anecdotes que mes parents me racontent. Mmh. Disons que depuis très jeune, j'aime être en représentation, j'aime faire le spectacle, Mmh. tu vois? J'aime faire le spectacle, j'aime faire kiffer les gens. Donc ouais, enfin, quand j'étais tout petit, mes parents qui me racontaient qu'à au moindre endroit où il y avait de la musique qui jouait, j'allais pour danser, j'allais Mmh. pour, chanter, tu vois? Avec Mmh. les artistes de rue. Mmh. Donc ouais, je suis un artiste depuis toujours. Très jeune, je savais que je voulais être artiste Mmh. et je pense une des anecdotes les plus, communes aux artistes, en plus de type africain, c'est, moi j'ai grandi avec ce truc où mon père il me disait tout le temps, bon, que lui quand il était jeune, ceux qui faisaient de l'art, enfin l'art c'était considéré, pour les voyous. Mmh. Tu vois? L'art c'est pour les voyous, c'est pour les, les gens «sans avenir» entre guillemets, tu vois? Mmh. Donc je pense que c'était sa façon à lui de me dire: «Bon, je sais que tu aimes l'art, je sais que tu aimes la musique. Moi aussi j'aime la musique, mais mon fils, pardon, va pas là-bas», tu vois? C'est sa façon un peu délicate de me le dire. Toujours est-il qu'à un moment je suis venu et je lui ai dit: «Papa, moi je veux faire de l'art. C'est comme ça. Que t'aimes ou que t'aimes pas, ça va être ça le deal». Mmh. Tu vois? Le rapport parent-enfant, il évolue à chaque génération. Moi, mon père me disait que lui, il était pas trop en possibilité de dire à son père que ça sera comme ça et que tu le veuilles ou non. Moi, j'ai osé le faire. Qu'est-ce que mes enfants vont oser faire avec moi? Et Dieu! Ouais. Maintenant on a Non, mais puis pardon. Et donc, mmh. oui, l'anecdote, c'est que j'ai dit à mon père que je faisais de la musique. Au départ, c'était un peu pas simple. Mmh mh. Et ouais, j'ai dû à un moment donné choisir entre, pas l'amour de mon père, mais j'ai dû choisir entre sa sympathie et ma musique. Mmh. Et pendant un moment, j'ai choisi, Mmh. ma La musique. Ouais, musique. On va parler maintenant de l'EP, «Transformer le seum en muse». ouais. Ce titre, est fort, presque comme une, déclaration. Quand tu as trouvé cette phrase, tu pensais à une période de ta vie en particulier? Heu, j'ai un peu l'impression d'être, en colère tout le temps, tu vois? Mmh mh. Le seum, donc ça correspond pas à une période de ma vie, ça correspond plutôt à un état d'esprit. Tu vois? Et la colère, quand je parle de colère, je parle pas de colère, heu, qui se manifeste sous des formes violentes, tu vois? C'est une colère qui se manifeste sous une forme, créative. Tu vois? Cette colère-là, j'en fais de l'art, j'en fais de la réflexion, c'est de l'essence pour mon envie
de comprendre la vie, tu vois? La colère. Pourquoi la colère? Parce qu'il y a qu'à regarder à gauche, à droite pour, se rendre compte que plein de choses vont pas bien et ça met en colère. Et puis Mmh. pour, citer Nina Simone qui disait, «Le devoir d'un artiste, c'est de parler de la société, parler de l'état de la société dans laquelle il est», tu vois? Mmh. Et je suis complètement d'accord avec ça et c'est ce que je fais. Mmh. Transformer le seum en muse, c'est donc apprendre à faire de la douleur quelque chose de beau. C'est ça. Tu fais ça comment toi? En chantant, en écrivant, en en cherchant, un chercheur aussi, je suis un chercheur, chercheur de son, chercheur, de réflexion, chercheur d'information, chercheur d'énergie. Et ouais, je fais ça en créant de diverses manières, que ça soit, musique, photo, écriture, danse, sport aussi beaucoup. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu as enregistré, cette EP? Heu dans quel état d'esprit? Ah, j'étais en pétard, ouais. J'étais en pétard. Quand je rentre en studio, je suis en pétard en général. D'accord. Mmh. Je suis en pétard, pourquoi? Parce que je sais que je vais manger le micro et ce dont je vais le parler avec tellement de tripes que, non, il faut voir pour croire. Mmh. Il faut écouter même pour Je suis d'accord. comprendre. Mmh. Ouais, ouais. Donc quand tu enregistres, tu libères les émotions. Ouais, ouais, ouais. Je libère le feu, ouais. Tu écris plutôt, ben, du coup, dans le feu de l'action ou est-ce que après coup, tu ressens l'émotion et après tu commences à écrire? Ça dépend, parfois je vais avoir un mot ou une situation qui va se passer Mmh. et ça va m'inspirer, une idée de chanson, donc je commence à gribouiller comme ça. D'autres fois, ça va être, une mélodie, j'entends un truc, une mélodie: «Ah», je dis: «Ça, c'est cool» et je vais aller chercher ce que ça m'inspire comme sensation et puis j'écris sur cette sensation. Enfin, il y a vraiment diverses façons de commencer une chanson. Disons que moi, j'ai plusieurs axes par lesquels je peux commencer une chanson. J'ai pas de règle. J'ai pas de règle. Tu Ça pas vient de comme ça vient. Parce que souvent des artistes qui ont des petits rituels. Par exemple, ils vont dans un café ou ils s'enferment, quelque part. Toi, Bah, j'ai pas de rituel particulier. Par contre, oui, euh, en fait, s'il y a un truc que j'ai compris depuis quelques années et qui, du coup, est devenu un peu un rituel, mais c'est plus qu'un rituel, c'est devenu un lifestyle. C'est que, voilà, parfois, je vais avoir des fulgurances et une envie d'écrire il va me venir à un moment que j'avais pas prévu. Et quand ça arrive, j'ai besoin de silence, tu vois? Mmh. Donc du coup, pour anticiper ces moments qui arrivent sans prévenir, eh ben, je vis la quasi-totalité, la plus grande partie de mon temps, je la vis en silence. Tu vois, je suis souvent Intéressant. seul, Mmh. calme. Après, c'est vrai que j'écris beaucoup plus le matin. Tu vois, par exemple, le matin, heu, pas venir me parler, les gens qui écoutent la musique trop fort, tout ça, là, là, ça Mmh. c'est Faut le silence. ouais. Très Il bien. faut du silence jusqu'au moins 11 heures, tu vois? Je me Mmh. réveille tôt, j'écris, je fais mes petites, méditations et tout. Puis après à 11 heures, on peut commencer à se dire bonjour. Est-ce qu'il y a un morceau, de l'EP que tu vois comme le cœur du projet? Franchement, elles le sont toutes. Mmh. Elles sont toutes un organe vital. Donc
elles sont toutes les chansons de cette EP, c'est un organe vital. C'est-à-dire que tu l'enlèves, le corps il meurt. Mmh. Il y a pas un qui est plus important que l'autre. Mais si je devais en conseiller une, plus qu'une autre, mmh, allez sur 7, j'en conseillerais 2. Lesquels? ODB Mmh. et puis quoi encore? Je suis d'accord. Et c'était qui justement ODB? Est-ce que tu peux nous en parler? Old Dirty Bastard, c'était ODB, donc c'est Old Dirty Bastard, c'est Mmh. un rappeur, du fameux groupe Wu-Tang Mmh. qui, qui moi m'a beaucoup inspiré par son par son rap déjà, mais aussi par sa personnalité. Il avait une personnalité qui était feu, tu vois? Le gars était en feu, Mmh. le gars était en colère. Il était en colère, mais c'était pas une mauvaise colère. Quoique si, parce qu'il s'autodétruisait, mais disons que c'était une colère qui transformait vraiment, tu vois, dans de l'art et son art, tu sentais qu'il en avait, lourd sur la patate, tu vois? Mmh. Et ouais, le personnage, il m'a beaucoup inspiré. Est-ce que ça t'a rappelé un peu, toi aussi, ben, ta volonté de transformer justement cette colère en quelque chose de Ouais, très, très carrément. mmh Carrément, c'est d'ailleurs pour ça que je lui fais un hommage dans mon mh. EP, Mmh. parce que, il est un de ces artistes qui m'a, encouragé à regarder mon feu Mmh. intérieur, tu vois? Donc ouais. Sur la pochette, on te voit avec tes fils. Mmh mh. C'est une image, qui est très forte. Tu peux nous en parler? Ouais, bah, disons que heu, mes enfants, ce sont, une part importante, dans mon processus de création. Mmh mh. Pourquoi? C'est une part importante parce que je crée en étant tout ce que je suis, tu vois? Quand je crée, je me mets pas dans un compartiment d'artiste. Je viens en tant qu'homme artiste et l'homme, il comprend le papa aussi, tu vois? Parce que tous les jours, tu vois, il y a tous les jours que j'ai une session studio ou un concert, ça m'est déjà arrivé qu'avant un concert, je dois récupérer mon gamin à l'école Mmh mh. et puis je le prends sur mes épaules et puis on va à mon Mmh. concert. Mmh. Tu vois, il y a pas de, Les tout est discussions. ensemble en fait. Tout fonctionne ensemble. C'est pas parce que j'ai un concert, sur le toit de la Tour Eiffel que je dois pas m'occuper de mes enfants, tu vois? Et Mmh. inversement. C'est pas parce que j'ai mes enfants que je vais pas aller faire mon concert et passer ma nuit en studio, tu vois? Donc mes enfants, ils sont partie intégrante. Mes enfants, c'est mon deuxième cœur, mes 2e poumon. De quelle manière ils t'ont inspiré justement, pour cette EP? Heu, je crois que la manière dont ils m'aiment et la manière dont ils me font confiance, c'est ça qui m'inspire. Tu vois, je le vois dans les yeux de mes enfants que, pour eux, je suis le plus fort, tu vois? Je le vois Mmh. et ça, c'est quelque chose qui me motive de fou, tu vois? C'est quelque chose qui me touche et qui parfois, du coup, tellement leur regard est pur et sincère à mon égard que parfois j'y crois, en fait, que je suis le meilleur, tu vois? Et donc c'était une évidence ou c'est venu après que qu'ils seraient avec toi sur la pochette? Non, on en a parlé, c'était non, à la base, c'était même pas ça. À la base, ça devait être, mon père et moi. D'accord. Ouais, mais après en avoir discuté avec mon DA, on a vu, tu vois, là, tu connais, on a fait les tableaux et tout machin et puis on Mmh s'est mh. dit: «Ah non, mais en fait, ce serait plus fort si, c'est toi et tes enfants» et voilà. Donc ouais, c'est parti d'une réflexion et ça s'est réfléchi quand même. Mmh. Mmh. Voilà. Alors il y a dans ton univers ce mélange entre le français et le lingala. Mmh mh. C'était, instinctif ou, une vraie démarche artistique pour toi? Un peu des 2.
Beh, Un peu des 2 parce que le lingala, c'est ma langue, maternelle, tu vois? Que je parle, couramment avec mes parents, avec ma famille, avec, tous les lingalophones et j'aimais bien aussi du coup l'intégrer, dans mon travail. J'aimais bien parce que ça ça a corroboré avec mon intention de faire le pont, entre mes 2 cultures, à savoir ma culture française et ma culture congolaise, mmh tu vois? Je suis pas juste, un Français d'origine congolaise qui a grandi en France. Non, je suis vraiment un Français et je suis vraiment un Congolais, tu vois? Pas simplement à cause d'origine, mais pour ma culture, de par mon éducation, tu vois? Je suis vraiment Congolais et je suis vraiment français. J'aime bien même dire, je suis vraiment parisien, tu vois? Je suis plutôt parisien que français. Donc hem et donc tu ressens est-ce que tu ressens une certaine responsabilité du coup en tant qu'artiste congolais de la diaspora de transmettre quelque chose de cette culture? Ouais, bah, de responsabilité, ça serait ouais, non, en vrai, si. Je me sens une réelle responsabilité, bah, propager le message que moi-même j'ai reçu de par mes aïeux, tu vois? Mmh On a une culture musicale très, très riche, avec des beaux messages, avec des belles chansons qui nous ont été léguées. Donc ouais, moi aujourd'hui, je fais partie des artistes à qui c'est le tour de mettre en brillance notre culture pour un jour la léguer, tu vois, aux plus jeunes. Ouais, mh. ouais, pour moi, c'est une responsabilité, ouais, ouais. Et justement pour, revenir, à la pochette, est-ce que, pour toi ça raconte aussi une histoire de transmission, de culture et musicale? Est-ce que c'est quelque chose que tu Clairement, bah, c'est aussi l'intention avec mes enfants sur la pochette, je transmets, Mmh. tu vois, je transmets. Nous, on a grandi avec, des pères qui pouvaient être en colère, mais on le savait jamais quand ils étaient en colère. Ou alors, heu, ou alors si, on va le savoir, mais, parce qu'ils vont, soit nous mettre une claque ou quoi, mais parfois la claque, elle est reçue, toi, tu as la sensation que c'est injuste, mais c'est parce qu'en fait, le vieux, il est triste. Il est dans un il est dans un état de tristesse dont il peut pas parler Mmh et nous, on grandit en s'imaginant que nos parents, nos papas particulièrement, ne sont jamais tristes. Ils oscillent entre 2 émotions. Le la colère ou alors je vais même pas dire la joie, je dirais la neutralité, tu vois? Ou alors ils sont neutres, ou alors ils sont en colère. Jamais, c'est très rare de voir son vieux qui vient et qui dit: «Ah mon fils là en ce moment je suis un peu fatigué. mh. Ah là je» tu vois? Et moi c'est un peu dans c'est un peu dans cette intention-là que je parle de transmission avec mes enfants, c'est que j'ai envie que mes enfants sachent que effectivement leur père il est en il est en il est en titane, mais ça lui arrive que parfois, tu vois, il soit, un peu plus fragile, Mmh un peu plus fatigué, tu vois? Et c'est OK, ça reste un vaillant, tu vois? Vous inquiétez pas, aujourd'hui je suis fatigué, mais demain je reviens comme en 40 et je casse tout, tu vois? Mmh Mais, juste sachez-le, aujourd'hui je suis un peu fatigué, sous-entendu si vous pouvez me faire un peu, la paix, ça serait trop cool. Genre jouer doucement, tu vois? Mmh Plutôt que, tu fatigué, tu vas pas dire à tes enfants, l'enfant il joue, toi ça t'énerve, l'enfant il comprend pas, tu viens, tu lui mets une torgnole, le gamin il se dit: «Mais j'étais juste en train de jouer, je comprends pas». Tu lui dit: «Je suis fatigué, tu as dit c'est pas jouer». Il dit: «Mais mon vieux, tu m'as même pas mis même un avertissement», tu vois? Mais ouais, enfin c'est un peu ça, ouais, la transmission, transmettre, la réalité des émotions qui passent dans le corps des papas aussi. Mmh Je veux que mes enfants ils sachent que ouais, je suis un je suis le papa volcan, je suis en feu tout le temps, mais il y a des fois je suis fatigué, tu vois? Parce que je suis un être humain. Mmh
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose justement qui change avec cette génération de papas ou d'hommes qui disent de plus en plus, leurs émotions? Ouais, c'est un truc qui change et c'est bien. Après oui, il y a des ajustements, il y a des ça comme pour tout changement, il y a un moment donné où ça peut parfois partir dans les extrêmes. Faut pas non plus, pousser le bouchon, trop Mmh. loin et bien sûr que oui, les hommes de ont le droit de pleurer, les machins et tout, heu, mais faut pas non plus devenir de la soupe, quoi. Alors, après avoir transformé le seum en muse, qu'est-ce que tu as envie de transformer encore? Hem, qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Heu, j'ai envie de transformer mon banquier en mon meilleur ami. Ça m'arrangerait bien ça. Est-ce que tu as peut-être, tu vas continuer sur des projets ou, un album peut-être qui est en préparation? Surprise! Surprise! Je sais pas encore. Si, je sais, mais La surprise. pour le pour le le suspense, je vais faire bref, je sais pas encore. Non, si, il y a des petits trucs qui arrivent, mais non, l'album, je pense pas que ça sera tout de suite. OK. Il est en prépa, pour être transparent, il est en prépa, mais il y aura d'autres choses qui vont sortir avant. Mmh. Mmh. Et le 4 décembre, tu as Le 4 un décembre, événement? ouais, 4 décembre, il y a un chouette concert, aux Trois Baudets. Mmh mh. Ça va être le feu, je serai avec les Mélangeurs, donc le live band avec qui je joue sur Mmh. scène. Ça va vraiment être le feu. Heu, il y aura des belles choses, faut venir. Non, faut vraiment venir parce que ça va vraiment être cool. Il y aura des belles choses, ça va être, un show qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire, dans ces conditions-là et avec un travail en amont qui va nous assurer un show, aux petits Aux oignons. petits en tout cas, le rendez-vous est pris pour le 4 décembre. Bah, ouais. Merci beaucoup, Denis. Merci à toi, Leïla.